Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui semblent toujours vouloir avoir le dernier mot, d'être, je sais pas, d'être celui qui a l'anecdote la plus spectaculaire, mais c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment agaçant. On va compter que, je sais pas, on s'est cassé la jambe, puis il y a quelqu'un qui va dire, ah ouais, mais moi, je me suis cassé la jambe 3 fois la même journée, que vous prenez des pilules, ça de grosses, puis il dit, ouais, mais il n'y a rien là, moi, je prends des pilules, 5 pilules grosses de même. Une espèce d'inflation verbale. Et à première vue, c'est un peu ça qu'on a l'impression de trouver dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui. Lorsque Jésus dit, vous avez entendu quelque chose, ben moi je vous dis quelque chose d'autre. On vous a dit, ne tuez pas, ben moi je vous dis, pensez même pas à de la violence. Vous avez dit, trompez pas votre femme avec la femme du voisin, mais moi je dis, pensez-y même pas. Et ça donne l'impression de quelqu'un qui est très radical, qui pousse le principe vraiment loin. Et pour certaines églises fondamentalistes, pour certains groupes qui ont une lecture littérale de la Bible, ben là, on arrive à une espèce de code de conduite presque impossible à suivre. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas penser ou regarder la femme de quelqu'un d'autre. Il ne faut même pas se fâcher. C'est quasiment de nier notre nature humaine à quelque part. Mais une autre façon de voir ce texte-là est peut-être de s'attaquer à une espèce de légalisme, pas le légalisme juif, puis d'arriver dans un débat où ce que les chrétiens sont meilleurs que les juifs parce qu'ils ne sont pas attachés à la lettre. Moi, je dirais peut-être d'une autre façon, dans le sens où c'est facile de dire, moi, je fais le minimum. Tuez pas, j'ai jamais rien, j'ai tué personne, j'ai jamais trompé mon conjoint, donc tout va bien, ma vie est merveilleuse, j'ai rien à me reprocher, tout va bien. Un peu comme les gens, on a l'impression que qui vont nous dire tant que tu te fais pas pogner, il n'y a pas de problème, tu fraudes l'impôt, je me suis pas fait pogner, il n'y a pas de problème ici. Peut-être qu'à quelque part, Jésus nous invite à réfléchir aux motivations de nos actions et d'arrêter de penser est-ce que c'est légal, est-ce que c'est bien ou c'est mal, est-ce qu'on peut établir des lignes précises de faire ça bien, faire ça pas bien, est-ce qu'on peut arriver à réfléchir sur les motivations et d'essayer de comprendre nos motivations. Tuer quelqu'un, oui, je pense qu'on est d'accord que pas mal tout le monde est d'accord que c'est mal, mais c'est la motivation d'avoir cette haine envers l'autre, puis de dire, ben moi j'ai tué personne, mais je suis un raciste, mais je suis correct. Non, on a cette haine-là envers l'autre, envers des personnes. Peu importe les actions qui sont là, il y a de quoi là. De dire, de vouloir se venger, de vouloir toutes ces choses-là, à quelque part, peut-être réfléchir justement à dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions-là? Est-ce qu'on les utilise pour exploiter quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on fait juste attention pour ne pas se faire pogner, de ne pas briser la loi puis de continuer de la même façon? Ou on essaie de faire quelque chose d'autre avec ça, de nous amener à quelque part d'autre? Et c'est peut-être ça la réflexion qu'on peut avoir cette semaine, que je vous invite à avoir. C'est d'essayer de comprendre au-delà de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, au-delà de qu'est-ce qui est légal, légitime et qu'est-ce qui est illégal et illégitime. Au-delà de cette réflexion-là, de réfléchir, est-ce que nos motivations, nos émotions, qu'est-ce qui dirige notre vie, comment qu'on qualifierait ça et qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on exploite ou on tourne du regard, on ne regarde pas ceux qui se font exploiter, mais on n'a rien à se reprocher? C'est très difficile parce qu'à quelque part, ça nous force à nous poser des questions. Ça nous force à rentrer dans une zone où il n'y a pas nécessairement de réponse claire de oui, claire de non. Ça nous force à être conséquent, à réfléchir et à être conséquent ensuite à ce qu'on croit, conséquent avec ce qu'on croit, conséquent avec nos valeurs, conséquent pour le reste de notre vie. Portez-vous bien, bonne semaine,
et j'espère vous revoir très bientôt.